Les autorités congolaises répondent au rapport d'accusation de violation des droits de l'homme durant la période allant du référendum à l'élection présidentielle. Le ministre de la Communication remet en cause l'origine de ce rapport publié samedi. Je n'appelle pas ce document un rapport, je l'appelle une pétition de principe politique d'un militant politique d'opposition qui était par ailleurs soutien d'un candidat à l'élection présidentielle du 20 mars dernier. Un rapport qui émanerait d'une organisation des droits de l'homme, qui serait une organisation de droits de l'homme dont le seul objectif serait de chercher les atteintes et de condamner les atteintes aux droits de l'homme, serait un rapport qui aurait une rigueur scientifique, une précision quasi clinique dans la description de faits. Le rapport en question est une compilation d'une centaine de témoignages des proches de victimes, des acteurs de la société civile, des responsables de partis d'opposition et des déclarations gouvernementales. Les autorités congolaises déplorent l'aspect scientifique de ce document. J'émets une réserve sur ces allégations-là. Vous savez, la notion de disparition en droit est une notion extrêmement complexe puisque par principe, la personne qui est censée avoir disparu n'est plus visible et ne peut donc pas témoigner. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les allégations de ce genre sont à manipuler avec d'extrêmes réserves et donner les autres erreurs factuelles du document. Un groupe d'organisations politiques et de la société civile congolaise sont à l'origine de ce rapport. Ils l'ont adressé au Conseil des droits de l'homme de l'ONU et à la CPI.